Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la semaine du 28 août 2023 et tout particulièrement de cette super pleine lune bleue en Poisson qui a lieu le 31 août 2023 à 3h37. Alors, cette super pleine lune bleue vient nous annoncer un changement puisqu'elle se passe en Poisson. Et le Poisson est le dernier signe du zodiaque et il clôture un cycle. Puisque là, en plus, on arrive à la rentrée, c'est vraiment le symbole du renouveau, d'un nouveau départ. Et cette super pleine lune bleue vient nous dire qu'on ne peut pas créer un nouveau futur lorsque le passé est toujours présent dans notre vie. Pourquoi ? Parce que nous rendons toujours disponible le passé non désiré, surtout c'est celui-là qui nous intéresse. On laisse le passé disponible dans le moment présent. Du coup, nous nous créons une expérience en boucle qui n'est absolument pas désirée. Le présent est le fruit de graines semées dans le passé qui n'existent plus. Ça veut dire que quand on veut changer quelque chose dans sa vie, dans son expérience, il va peut-être falloir commencer à changer sa façon de penser. Arrêter de croire ce que l'on croit depuis des années à propos de nous-mêmes et de commencer à s'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux changements, parce qu'il s'agit vraiment de ça avec cette super pleine lune bleue. Et toutes les énergies sont là pour nous amener les opportunités, la chance, tout est présent pour qu'on puisse amener dans notre expérience un vrai changement. Alors, on a un soleil qui est en Vierge. Joyeux anniversaire aux Vierges, au passage. Nous avons donc ce soleil en Vierge, la lune est en Poisson, et ça, c'est excellent. Alors, on n'oublie pas que Mercure est rétrograde en Vierge, ce qui va nous amener un plus, puisque Mercure rétrograde en Vierge nous invite à prendre du recul, nous invite à revoir certains positionnements, certaines choses qui ne nous plaisent plus, qui ne nous conviennent pas. Mercure nous invite à ça. On a toujours cette Vénus rétrograde en Lion, qui est excellente pour les signes de feu. Elle est rétrograde donc jusqu'à la rentrée, jusqu'au 5 septembre, il me semble. On a aussi Uranus qui est rétrograde en Taureau, donc qui va rentrer en rétrogradation ce 29 août. Alors, c'est pas pour 5 minutes, hein. Il rétrograde jusque janvier 2024. Donc, Uranus qui rétrograde va peut-être nous permettre de revoir les actions à mener. On a un Pluton qui est toujours rétrograde en Capricorne. Saturne aussi, rétrograde en Poisson jusqu'au mois de novembre. On a Neptune aussi qui est en marche rétrograde. Donc, les signes qui se trouvent en Poisson actuellement sont en marche rétrograde. Donc, ça montre bien qu'ici, il est temps peut-être de revoir certaines choses, de revoir notre façon de penser, de revoir beaucoup de croyances que l'on maintient. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, donc vous l'aurez compris, cette super pleine lune bleue en Poisson offre la possibilité de prendre un nouveau virage, de changer radicalement. C'est une opportunité magnifique quand on sait à quoi ça tient. En fait, tout tient sur ce que vous croyez véritablement de vous, de ce que vous entretenez dans votre esprit. C'est de ça dont il s'agit avec le signe des Poissons, puisque le signe des Poissons est le signe le plus spirituel, et c'est en esprit que ça se passe. Alors, on va aller voir signe par signe comment ça se passe. Donc, votre signe, votre ascendant, bien évidemment.
On va aller voir quelle maison cette super pleine lune vient éclairer, en sachant que tout ce qui vient être éclairé vient trouver une résolution à une problématique. Donc profitons de ces énergies parce que ça serait plutôt sympa. Donc on va aller voir avec le Béline ce que le Béline nous annonce. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques exemples d'idées à semer. Et quand je parle d'idées à semer, ce sont des idées avec lesquelles on va commencer à jouer, à se répéter et à voir si elles nous correspondent, pourquoi pas, les semer dans la matière, c'est-à-dire qu'on va les envisager, les répéter, s'imaginer avec cette idée que je vais vous donner. Mais je vous donne des exemples. Vous pouvez en trouver plein vous-même, mais je vais vous donner des exemples pour peut-être pour certaines personnes ce soit plus simple après de commencer à jouer avec des idées que vous avez choisies. Donc on y va, c'est parti, on va aller voir avec le Béline. Allez, c'est parti pour les béliers, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour cette semaine. Alors, cette super pleine lune bleue en poisson vient éclairer chez vous la maison 12. Alors la maison 12, c'est la partie la plus sensible chez vous. C'est aussi une part sombre, puisqu'elle concerne, cette maison nous parle de vos peurs, de vos craintes. Donc cette super pleine lune vient éclairer cette maison 12. Et elle vient bien évidemment vous filer un sacré coup de main, parce qu'elle va mettre en lumière ce qui vous fait peur, ce qui vous tracasse, les craintes que vous pouvez avoir. Et c'est une excellente nouvelle. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui nous annonce pour cette semaine. Alors, je voulais vous dire, j'en profite, parce que je suis avec vous les béliers, la couleur du vernis que j'ai aujourd'hui aux ongles, c'est la couleur de vernis de la marque Opi, qui est consacrée pour les béliers, puisqu'ils ont sorti une gamme de vernis avec tous les signes du zodiaque, donc il y a 12 couleurs. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai choisi la couleur des béliers, et c'est ce rouge ici, signe de feu. Mon esthéticienne Jessica, que je salue et que je remercie infiniment de m'avoir prise entre deux pour faire mes ongles, pour que je puisse faire ces vidéos. Merci beaucoup Jessica. Cet institut, vraiment, moi j'adore. Et cette couleur, je suis heureuse de vous la présenter pour cette vidéo. Bon, petit aparté fini. On va aller voir dans le Béline ce qu'il se passe pour vous, amis béliers, pour cette semaine du 28, notamment aux abords de cette pleine lune en poisson. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis béliers, ascendant bélier, Vénus en bélier ou encore la lune en bélier. Ici, on nous parle d'une infortune. On est bien dans vos peurs, là, les béliers, ce qui peut-être vous empêche de faire ce que vous voulez. Eh bien voilà, on a le changement. Alors, chez vous, amis bélier, le Béline nous dit que si vous avez vécu ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, parce que depuis le mois de juin, le solstice d'été, peut-être s'est-il passé quelque chose, une situation qui était ralentie, qui était au point mort, et là on avait peut-être même des bâtons dans les roues avec celle-ci. Eh bien, le Béline nous annonce du changement. Même si on a un Mercure rétrograde, le changement est vraiment à l'œuvre pendant cette super pleine lune, puisqu'ici, la carte du trafic nous parle d'échanges. Elle va nous parler peut-être même de transactions ici qui étaient complètement à l'arrêt. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui s'annonce. Ah bah derrière, on a en dos de deck, on a la carte du présent, du cadeau, avec la campagne, mon Dieu, l'argent, la carte du feu. Bon, les béliers, si vous aviez un problème avec peut-être une somme d'argent, parce que là, ça nous parle de l'abondance, si vous aviez un souci d'une somme qui était restée bloquée,
une transaction qui ne se faisait pas. Ou alors une vente, un achat, quelque chose, ou peut-être même une demande de prêt auprès de la banque. Ici, sachez que là, cette semaine, eh bien, le changement est à l'œuvre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et d'arriver vers vous qui vous permet de faire bouger quelque chose. Les fonds circulent. Et ici, il y a la notion d'un cadeau. Sous le soleil, le soleil est en vierge, hein, donc peut-être qu'il faut juste revoir quelque chose chez vous, les béliers, dans une affaire qui reste coincée. Derrière, on a la carte de la campagne qui pourrait nous parler soit des vacances, soit de l'achat ou de la vente d'un bien. Peut nous parler aussi d'une résidence secondaire. Et là, avec la carte du feu, ici, on se tient tête. C'est un combat de coq, on se tient tête. Bon, ici, le Béline nous dit bien que vous avez raison de maintenir peut-être votre position, tout en prenant un peu de recul, peut-être pour aborder la situation avec peut-être plus de diplomatie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque et le changement est au rendez-vous pour cette semaine du 28 août. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que cette pleine lune en poisson vient éclairer. Alors, chez vous, on vient éclairer la maison 11. La maison 11, on va parler des amis, des relations, des réseaux, des souhaits aussi chez vous les taureaux. Donc, tout ce qui peut vous être utile dans vos réseaux, si vous avez besoin de faire appel à quelqu'un ou de vous créer un nouveau réseau, amis taureaux. Cette pleine lune va vous y aider. Vous allez trouver les personnes qui peuvent vous aider dans la réalisation d'un projet peut-être, ou alors de prendre contact avec des gens. Vous avez besoin peut-être de rentrer en contact avec des gens. Ici, cette semaine, vous allez vraiment avoir la possibilité de le faire. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour vous. Amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, il nous parle des honneurs. De la ruine. Ça s'annonce plutôt pas mal. Du trafic de la beauté. En dos de deck, on a la carte de l'héritage, de la trahison, de l'eau et de la passion. Alors, ici, avec la carte du retard, bon, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, amis taureaux. Peut-être avez-vous besoin de prendre contact avec quelqu'un cette semaine pour peut-être revenir sur quelque chose qui n'a pas été confortable. Puisque là, vous pouvez être fier de vous, amis taureaux, cette semaine. Et la fierté vient du fait que vous mettez fin à quelque chose. La carte de la ruine nous dit que là, vous parvenez à mettre fin à une situation pour voir des échanges se réaliser. Alors, vous allez me dire Mercure rétrograde, oui. Mais Mercure rétrograde nous invite toujours à prendre du recul, à voir les choses différemment, sous un autre angle de vue. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas vu, amis taureaux, dans une situation, mais vous allez le voir en tout cas cette semaine, puisqu'ici, on est sur quelque chose, avec la carte de la beauté, qui est quand même sous Jupiter. Il y a quelque chose de reconnu, il y a une récompense là qui arrive, il y a quelque chose qui vient améliorer une situation, voire même votre quotidien. Ici, on nous parle de la carte de l'héritage. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être une succession, mais ça peut être aussi un contrat. Cette carte peut nous parler d'un contrat. Avec la carte de la trahison, peut-être que quelqu'un ne vous a pas tout dit, ou alors vous n'êtes pas au courant de quelque chose ici, dans un dossier, dans un contrat, dans une succession. Peut-être que là, vous avez oublié quelque chose, ou alors vous vous êtes menti, ou alors on vous a menti. Mais là, la situation s'améliore puisque ce bateau va nous parler de
d'une ambiance beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine. Et avec la carte des passions à côté, il y a vraiment une retard. Il y a quelque chose qui est mis en lumière chez vous les taureaux. Et la carte du retard peut nous parler aussi de l'effet rétroactif. Peut-être qu'ici, vous allez toucher quelque chose parce que vous mettez fin à soit un mutisme, soit un... Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Mais là, on met fin à quelque chose. Et là, on reprend... Il y a un échange qui reprend, il y a quelque chose qui s'améliore. Avec la carte de la beauté, c'est forcément une amélioration dans le sens très bénéfique pour vous. Hein. Jupiter, c'est le bénéfice. Avec cette carte de l'héritage, elle nous le confirme. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui prend forme pour vous, amis taureaux. Regardez-moi ça, on a la réussite derrière, la table, et derrière, on a la carte des plaisirs. Bon, il y a une situation qui s'améliore chez vous les taureaux cette semaine, et vous pouvez être fiers, parce que peut-être que vous faites appel, soit des personnes qui peuvent vous aider, ou des personnes qui ont une solution depuis longtemps, mais que vous n'abordez pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les taureaux, mais en tout cas, il y a une solution de trouver cette semaine aux abords de cette pleine lune en poisson. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir chez vous ce que cette super pleine lune vient éclairer. Donc chez vous, c'est la maison 10, la maison de la carrière, la maison des ambitions, la maison des... La maison 10, c'est celle... c'est sur la façon de vous donner les moyens pour parvenir à quelque chose. On va parler vraiment de... La maison 10, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc, on va aller... Il y a forcément une mise en lumière concernant ou votre carrière, ou votre travail, ou vos ambitions, ou les moyens de satisfaire vos ambitions. Il y a quelque chose d'éclairé cette semaine. On va aller voir ce que le béni de nuit a à nous dire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On nous parle de la carte de l'ennemi. De l'appui. Peut-être que vous manquiez d'appui pour votre carrière. Mais ici, ça va être... Enfin, pour moi, c'est résolu cette semaine, ça. La carte de l'eau. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Je me parle des plaisirs. J'ai envie d'aller en rechercher une. Parce que... Et on nous parle de la méchanceté. Bon, il y a que... Les Gémeaux, cette semaine, vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose, là, d'un frein. On se libère d'un frein concernant vos ambitions, votre carrière, vos projets. Alors, ça peut être des projets perso aussi. Hein. Mais ici, la carte centrale nous parle bien d'une détente, de quelque chose qui commence à s'alléger. Vous êtes soutenu ici cette semaine, c'est-à-dire que vous venez à bout de l'ennemi. Alors l'ennemi, ça peut être une personne physique, ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, c'est possible. Mais ça peut être aussi une situation qui vous bloque. Peut-être qu'il y a un délai à attendre. Il y a peut-être une histoire de délai ici chez vous les Gémeaux. On est pris par les délais, on vous dit d'attendre, que vous ne pouvez pas accéder à ce que vous voulez tout de suite. C'est peut-être ça qui vous freine. Ben, sachez qu'ici, cette semaine, s'il y a des personnes à l'origine de ces freins, ces personnes, si vous voulez, l'intensité dans ce dossier va diminuer. C'est-à-dire que les freins vont commencer à tomber et vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Il y a vraiment de ça. Vous êtes soutenu, amis Gémeaux, cette semaine, et vous trouvez les appuis
pour accéder à ce que vous voulez en termes d'ambition, de carrière, de projets que vous voulez vraiment mettre au monde. Bah, regardez-moi ça. Ici, le deck nous parle de nouvelles, de grâce, de mort, de despotisme, de famille, de pyramide. Non mais... Là, les Gémeaux, vous avez d'excellentes nouvelles cette semaine, à l'approche de cette rentrée. Il y a de belles nouvelles qui arrivent, qui nous disent que... La grâce nous dit que là, vous vous remerciez. Il y a vraiment cette envie de dire merci, puisque les freins tombent complètement ici. Puisque derrière, avec la fatalité, il y a vraiment la fin. Vous avez une bonne nouvelle qui met fin à des freins, à des voies sans issue. Il y a quelque chose dans ce goût-là. La famille, la pyramide et le trafic. Alors, la famille, ça peut être votre famille personnelle ou alors ça peut être votre famille professionnelle, le corps de métier auquel vous appartenez ici. Il y a une élévation. On reprend peut-être la communication. Vous reprenez des négociations. C'est possible. Malgré Mercure rétrograde, vous pouvez aussi reprendre des négociations puisqu'ici, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous permettent d'accéder à ce que vous voulez. Mais là, les Gémeaux, il va peut-être falloir changer de façon de raisonner. C'est peut-être ça, l'invitation ici, avec cette pleine lune. Bon, en tout cas, vous obtenez ce que vous voulez cette semaine. Les nouvelles arrivent et vous pouvez avancer vraiment... Je ne sais pas pourquoi, je vois des pions sur un échiquier et j'ai l'impression qu'on peut de nouveau avancer ces pions. C'est vraiment l'idée qui circule dans ce tirage. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir ce que cette pleine lune en poisson vient nous dire pour vous, puisqu'elle vient éclairer la maison 9. Alors, la maison 9, on parle des études, des voyages, on parle aussi de la quête spirituelle. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, cette super pleine lune en poisson qui vient éclairer la maison 9, elle est spectaculaire chez vous, amis cancer. On va aller voir ce que ça nous dit dans le Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis cancer? Alors, ici, on a la carte de la perte du vol avec la renommée, la pyramide, la carte de l'héritage, du trafic, et derrière on a la carte de la campagne. Alors, il y a quelque chose qui s'améliore ici chez vous, encore une fois, avec cette pyramide en plein milieu, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Le dos de deck, alors, on nous parle de cette carte de l'infortune, la sagesse, les passions, l'inconstance, la prison et la grâce. On sort d'une situation très pénible ici, chez vous les cancers. Il y a quelque chose... Ça peut nous parler d'une hospitalisation, parce qu'avec cette carte ici sous Saturne il y a quelque chose là qui est ralenti, qui est freiné. Ça peut nous parler soit d'un stop ou alors d'une hospitalisation. Une situation peut-être dans laquelle on ne sort pas, mais alors derrière, là, il y a une grâce. Vous sortez de cette hospitalisation, de cet enfermement. Il y a vraiment... Ce cloître ici nous parle bien de quelque chose dans ce goût-là. Bon. Alors, tout ce qui a été ralenti, vous allez vraiment faire appel à ce qu'on appelle la sagesse. Ici, amis cancer, si vous avez été victime d'un vol, d'une perte, de quelque chose qu'on vous aurait vraiment pris, ici, sachez que là, ça va être... Tout est reconnu, tout est mis en lumière, tout est vu. Ce qui fait que ce qu'on vous avait peut-être volé, ou ce que vous aviez perdu, ça peut être un emploi, ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent, parce qu'ici, avec la carte de l'héritage, ça peut nous parler...
vous avez été volé sur un héritage. Ici, tout rentre dans l'ordre à partir de ce 31 août. Parce que là, il y a vraiment une élévation. Il y a quelque chose. Si vous êtes dans un dossier qui ressemble à ça, où on vous a volé, perdu sur un contrat, un héritage, une succession, sachez que là, l'élévation ici vous dit que vous prenez de la hauteur. Sous le soleil, vraiment, tous les dysfonctionnements vont être mis en lumière pendant cette pleine lune. Et là, on vous reconnaît. C'est-à-dire que, imaginons, si vous avez été volé sur un contrat, n'importe quoi d'autre, on reconnaît votre légitimité dans ce dossier. C'est vraiment ce qu'il nous dit, la Béline. Et la carte du trafic nous dit que, puisqu'on reconnaît votre légitimité à obtenir quelque chose, eh bien, les transactions vont se faire. Cette carte de la campagne peut nous parler soit d'un moment où on peut enfin apprécier et se détendre, ou alors ça nous parle aussi peut-être d'une maison. Peut-être qu'on parle d'une succession avec une maison, ou alors vous vendez, vous achetez une maison. Mais il y a quelque chose, on vous avait écarté, évincé de quelque chose ici. Si c'est le cas, que ce soit sur un bien, sur un contrat, un travail, peu importe ce que c'est, ici, sachez que là, la transaction reprend et vous êtes légitimé. C'est vraiment ce qu'il me dit, là, le Béline. Hein. Il me dit que là, on reconnaît votre filiation. C'est vraiment ça. Donc voilà les cancers. Donc cette pleine lune en poisson vous permet de mettre en lumière quelque chose qui vous empêchait d'obtenir. C'est vraiment ça. Allez, c'est parti pour vous les lions. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Alors, chez vous, elle vient éclairer la maison 8. La maison 8, chez vous, mes lions, on va parler des finances communes. On va parler des transformations, des grands tournants. On parle aussi des héritages, de la mort. Mais ça peut être la mort d'une situation, par exemple, la fin de quelque chose. Et cette super pleine lune bleue en poisson vient résoudre quelque chose dans ce goût-là. Et on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour vous, pour cette semaine du 28 août et de cette pleine lune. Alors, ici, il y a beaucoup de cartes. Hein. On parle de la ruine, de l'ennemi, de la pluie, de la détente, du bonheur. Bon, il y a peut-être une solution là de trouver, ou alors un verdict de rendu cette semaine pour vous les lions. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Si c'est le cas, on prend la direction du bonheur. Hein, c'est ce que le Béline nous dit. En tout cas, vous avez exactement les bonnes personnes autour de vous. Vous avez les bons conseils. Si vous êtes actuellement en procès, bon, vous avez la personne la plus douée pour vous défendre. Ne doutez pas de ça. Ou alors vous changez peut-être, si vous êtes dans un... Parce qu'il nous parle de ça aussi. Peut-être que vous changez d'avocat si vous êtes dans une affaire au tribunal. Il y a quelque chose là dans le tirage qui nous dit que là vous allez mettre fin à quelque chose. Si vous avez besoin de changer d'avocat, faites-le, les lions, parce que c'est vraiment ce qui nous invite à faire. En tout cas, moi il me dit que là vous avez le meilleur avocat. Donc si ce n'est pas le cas aujourd'hui et que vous sentez qu'il faut changer d'avocat, faites-le. Parce que là, vous êtes extrêmement bien soutenu. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, on part dans une détente et il nous annonce carrément le bonheur. Hein. Le Béline, oula, et derrière, on est fiers. Hein. Chez vous, les lions, on est fiers. Le trafic, la naissance, la chance, non mais, et le départ. Bon, les lions. Ici, il y a une situation qui prend fin chez vous sur cette semaine du 28 août. Il y a vraiment une situation qui prend fin puisque la ruine nous dit que ça y est, on met fin à ce qu'on a considéré être un ennemi. Ça peut être un dossier, une personne, une affaire en justice. Il y a quelque chose là qui prend fin et vous êtes extrêmement bien appuyé et soutenu dans cette histoire ou dans cette affaire qui vous permet de retrouver un calme
et une sérénité qui vous amène au bonheur. Mais regardez-moi ça. Ici, sous ce soleil à millions, qui est quand même votre maître, hein, ici, vous pouvez être fier de quelque chose, puisque les transactions reprennent, et c'est la naissance ici, en tout cas c'est le début, le commencement, la mise en lumière de beaucoup d'opportunités, de chances, de hasard, enfin bref, ici tout va bien. Et là, ça décolle, il y a un départ. Peut-être que vous cherchez à déménager, à partir, peut-être même à partir en vacances, hein. Il y a des gens qui partent en vacances après tout le monde. Bon, en tout cas, là, vous obtenez ce que vous voulez, vous parvenez à faire exactement ce que vous voulez, puisque là, vous pouvez être fier de vous. Un million, si vous êtes dans une situation très compliquée en ce moment, eh bien, sachez qu'aux abords de cette pleine lune, il y a une résolution de cette histoire et vous l'obtenez par un appui. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un appui financier, ça peut être un appui... je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous aide et qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez et d'atteindre un but. Ou en tout cas, tout redevient beaucoup plus fluide. Allez, c'est parti pour les vierges. On va aller voir ce que cette pleine lune en poisson vient nous annoncer pour vous. Alors, pour vous les vierges, cette pleine lune vient éclairer la maison 7. La maison 7, on va parler des amants, des conjoints, mais aussi des ex. Ça peut nous parler aussi des partenaires. Quand je parle des conjoints, on peut parler aussi des partenaires en tout genre. Ça peut être une collaboration professionnelle, un partenaire, peu importe. C'est les collaborations aussi bien sur un plan sentimental que professionnel. Donc, on parle bien de ce domaine-là chez vous les vierges, et on va aller voir dans le Béline, ce que le Béline a à nous dire pour vous, en sachant qu'on vient éclairer la maison 7, donc on vient mettre en lumière quelque chose. Mais peut-être qu'ici, on a des vierges qui pourraient tomber amoureuses ou amoureux pendant cette pleine lune. Oh, on a l'homme, la carte de l'homme. On parle du changement, de la perte, du vol. Les vierges, vous avez le soleil. Bon anniversaire à vous les vierges. Mais vous avez le soleil dans votre signe avec le poisson, la lune en poisson. C'est pas rien, hein. C'est pas rien pour vous. L'inconstance, c'est le départ. Bon, ça peut nous parler... Alors, parce qu'ici, on est dans les conjoints, les ex, les amants, les partenaires. Peut-être qu'ici, les vierges, vous changez de partenaire. Alors, homme ou femme, hein, on est dans du général. Mais ici, on a un changement avec la carte de l'homme, la perte et le vol. Ici, vous êtes vraiment sur une phase... peut-être que vous vous questionnez sur votre partenaire, sur votre... ou alors sur un amant, ou alors sur un ex. Peut-être qu'ici, on a un ex qui revient hein, chez les vierges. Mais vous n'êtes pas très sûr de vous dans ce retour de cette personne, puisque là, on est sur l'inconstance, donc c'est un coup oui, un coup non. Mais là, vous allez prendre une décision de toute façon, amis vierges, puisque là, on a un départ d'annoncer. Alors, est-ce qu'on quitte un partenaire pour retourner avec un ex? C'est possible. On pourrait aussi quitter un employeur, une société qui vous aurait peut-être, alors voler c'est un bien grand mot, mais qui n'aurait pas tenu ses engagements. Peut-être qu'ici, sur un partenariat professionnel, quelqu'un n'a pas tenu ses engagements. Et là, vous allez plutôt vers le changement. Vous avez peut-être envie de quitter ce partenaire professionnel ou financier. Ici, quelqu'un n'a pas tenu son engagement, sa parole. Donc là, les vierges, vous allez faire du tri, vous allez quitter très certainement une personne. Bon, eh bien, le départ avec cette carte nous dit bien qu'ici, vous êtes en train de sortir d'une situation très compliquée et vous partez vers quelque chose de beaucoup plus calme.
Ben oui, on peut dire merci ici. Hein. C'est la grâce, la fin, les plaisirs. Bon. On met fin à quelque chose chez vous les Vierges cette semaine et vous mettez fin peut-être à un partenariat qui vous a coûté cher ou alors vous mettez fin à une relation amoureuse. Ici, c'est vraiment ce que ça... Là, c'est ce que ça nous dit. Hein. Vous mettez fin à quelque chose là qui n'a que trop duré. En tout cas, vous êtes décidé à aller vers le changement. Vous avez raison, puisque là, vous sortez de cette prison, de ce cloître. Avec le bateau qui va nous parler de détente. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Parce qu'avec la Lune, on parle plutôt de l'aspect émotionnel, les ressentis. Les ressentis sont beaucoup plus fluides. Et là, on peut dire merci, merci, parce que là, il y a une situation qui prend fin. Et on revient sous Vénus avec les plaisirs, on revient à quelque chose de plus confortable. Bon, ben, les Vierges, si vous étiez certaine sur les agissements de quelqu'un dans votre entourage, vous avez la mise en lumière. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est révélé et qui vous permet visiblement d'arrêter d'être dans le doute et de prendre une décision ici, puisque le départ nous dit bien que là, on a des Vierges qui prennent des décisions et qui se dirigent vers quelque chose de nouveau, ou alors c'est dans la décision, dans la façon de penser. Il y a quelque chose qui change chez vous, et ce qui change, c'est très révélateur. Voilà pour vous pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les balances. On va aller voir ce que cette super pleine lune bleue en poisson vient éclairer chez vous. Alors, elle éclaire la maison 6. La maison 6, on va parler des gestes au quotidien, que ce soit à la maison ou dans le travail. Que vous soyez actuellement en activité ou pas, on va parler vraiment de vos habitudes au quotidien. Il y a quelque chose là peut-être à changer. Et cette pleine lune en poisson vient éclairer ce qu'il y a à changer. En tout cas, amène une résolution d'une problématique. Alors, on va aller voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour vous pour cette semaine? Alors, il nous parle des honneurs. Là, apparemment, les balances, vous avez de quoi être fier. On est fier de mettre un terme à quelque chose qui a traîné en longueur ici. Alors, on va aller voir de quoi on parle. Ben, ici, on a de la chance chez les balances cette semaine. On va aller en rechercher une. Oh, il nous parle d'amour. Il nous parle d'amour et de la carte de l'intelligence. Je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non. Le dos de deck. Ah, il nous parle de la perte du vol, des passions, de la faim, de la sérénité, de l'appui. Regardez-moi ça, les balances. Bon. Eh bien, c'est le début du bonheur chez vous. Hein. Il y a quelque chose, alors, dans votre vie, au quotidien, dans quelque chose, il y a vraiment une situation qui s'améliore dans votre quotidien, vous, hein, les balances. Parce que là, vous mettez fin à quelque chose qu'on vous avez soit volé, soit vous l'aviez perdu, ou alors, ça peut être juste la confiance. Hein. Vous aviez, il y a quelqu'un qui a trahi votre confiance, peut-être. Bon, sachez qu'ici, vous mettez un terme à quelque chose qui, de toute façon, tournait en rond, on n'en voyait pas le bout. Bon, on a des solutions ici qui apparaissent. Vous êtes extrêmement bien appuyé. Et là, c'est le début de l'amélioration. Mais alors, là, j'ai envie de vous dire, c'est une amélioration nette au quotidien, les balances. Il y a vraiment une opportunité cette semaine à être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous, amis balance, ici, parce que vous mettez un terme à quelque chose qui a pris énormément de retard. Et là, vous avez, non seulement vous avez la chance, mais en plus la carte bleue, donc vous avez les meilleures opportunités ici à rendre quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être en amour, parce qu'il nous parle d'amour. Ici, vous mettez, peut-être que c'est, on met fin à une situation
amoureuse qui traînait en longueur, on ne prenait pas d'engagement, on n'arrivait pas à se positionner. Il y a quelque chose, peut-être que c'est une relation que vous avez depuis longtemps, et on ne prenait pas d'engagement, on n'arrivait pas à... Oh, comment je pourrais vous dire ça? On n'arrive pas à s'engager avec la personne, ou alors l'autre ne pouvait pas s'engager ou n'arrivait pas à s'engager. Bon, ici, j'aime autant vous dire que là, cette semaine, il y a vraiment du changement dans ce goût-là. Ça peut être aussi, si on n'est pas dans un domaine amoureux, parce que celle-ci, elle arrive au-dessus. Si on n'est pas dans un domaine amoureux, mais qu'on est plutôt dans le domaine professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui traînait en longueur. Peut-être que vous attendiez un contrat, un CDI, et on renouvelait des CDD, vous en aviez marre. Bon, ben là c'est pareil. Hein. On vous propose d'acter et de signer un contrat qui va vous emmener dans un contrat indéterminé. Il y a vraiment une opportunité ici à avoir un document officiel, c'est vraiment ce qu'il nous dit ici, à avoir un document officiel qui vous permet vraiment de vous asseoir dans une amélioration de vie au quotidien. C'est vraiment, on met un terme à quelque chose qui ne pouvait plus durer et qui ne vous permettait pas de rendre possible des projets. Là, vraiment, cette semaine, vous voyez la résolution de quelque chose à mi-balance qui vous permet vraiment et définitivement de vous asseoir vraiment sur quelque chose de magnifique, de solide, d'ancré. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, de solidité et de durabilité chez vous, amis Balance. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine du 28 août 2023, notamment pendant cette pleine lune en poisson du 31 août. Donc chez vous, amis scorpions, cette pleine lune vient éclairer la maison 5. La maison 5, on parle de la romance, on parle d'amour, on parle de créativité, on parle des enfants, donc tous ces domaines chez vous, amis scorpions, que ce soit sur les histoires d'amour, la créativité dans un projet ou même des enfants, parce que les enfants peuvent être aussi des projets chez vous. On va aller voir ce que ça vient éclairer. S'il y a quelque chose qui vous embêtait là-dedans, ça va être résolu cette semaine. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous annonce pour vous, pour la semaine du 28, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On nous parle du travail. Ça peut nous parler de créativité si vous êtes à votre compte. On nous parle de la perte et du vol. Elle sort beaucoup, cette carte. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, on va les prendre parce que de toute façon, si elles sortent, eh bien ici, on a un cadeau. On a la pyramide, on a des nouvelles. Ouh. Il y a de belles choses qui s'annoncent chez vous, là, les scorpions. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Alors, ici... Bon, on parle bien d'amour, on parle bien de créativité. Là, vraiment, on est en plein dans la maison 5. Hein. Les scorpions avec ce tirage, le Béline nous parle bien de ça. Alors, ici, si par exemple, dans le travail, vous avez l'impression qu'on vous a berné, qu'on vous a volé, vous avez perdu quelque chose et que vous avez été victime de quelque chose dans ce goût-là, ici, sachez que là, la vie vous réserve un joli cadeau cette semaine. Il y a c'est une main tendue. On pourrait parler même de providence, hein, ici avec le Béline. Il y a une providence ici qui va vous ramener quelque chose qui vous avait été pris, volé. On vous a peut-être menti sur quelque chose. Sachez que là, on revient à quelque chose de beaucoup plus agréable et confortable. L'élévation ici avec la pyramide nous dit qu'on met en lumière quelque chose. Vous prenez de la hauteur, ou alors ça peut être aussi une augmentation, ça peut être aussi, comment dirais-je, on peut avoir une promotion aussi dans son travail, mais en tout cas là, il y a une excellente nouvelle qui arrive vers vous.
Si vous êtes à la maison, parce qu'on n'est pas obligé d'être en activité, c'est pareil. Si vous êtes à la maison, il y a quelque chose de reconnu. Il y a vraiment une mise en valeur peut-être de votre travail au quotidien, au sein même de la maison, hein, c'est possible. Bon, en tout cas là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, malgré ce Mercure rétrograde en Vierge, ça n'empêche pas les bonnes nouvelles. Ici, les bonnes nouvelles qui arrivent vont être très réconfortantes. On pourrait même ici parler d'une indemnisation, d'une réparation, de quelque chose qui a été perdu ou volé. Avec la carte de la beauté, on aurait peut-être même une indemnisation. À côté, on a l'union et les passions. Donc, si on parle du côté histoire d'amour, affectif, relationnel, pareil. Ici, il y a soit une prise d'engagement qui n'était pas faite depuis longtemps. Ça peut nous parler aussi de cette bonne nouvelle. Peut-être qu'on apprend une grossesse chez les scorpions cette semaine. En tout cas, cette pleine lune en poisson va vous permettre de résoudre des problématiques qui étaient depuis longtemps ressenties chez vous. Le dos de deck nous parle d'une découverte. Alors, cette découverte peut nous parler aussi d'une révélation. Ici, cette révélation sous la lune pourrait nous parler aussi de vos ressentis, puisque là, vous pourriez avoir une... Il y a quelque chose que vous pressentiez, là, les scorpions, et ce que vous pressentiez, en tout cas c'est une bonne nouvelle, arrive. Ce pressentiment, il est à votre avantage. Derrière, on a les pénates, la réussite, le despotisme, le bonheur et les honneurs. Bon, là, les scorpions, vous sortez d'une situation d'un compliqué, mon Dieu. Quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Bon, cette semaine, c'est la semaine des révélations. C'est la semaine des découvertes. En tout cas, des mises en lumière. Ça, c'est certain. Dans le domaine des histoires d'amour, des enfants, de la créativité. Bref, ici, vous avez vraiment d'excellentes nouvelles à propos de ces domaines-là. Mais alors, avec une réussite dans une situation qui était très, très, très limitée, très limitante. Le bonheur ici est au rendez-vous. Et alors là, vous avez de quoi être fiers. Les scorpions, si vous avez été trahi, si vous avez été volé, si on vous a vraiment mis à mal, sachez que cette semaine, beaucoup de choses vont se redresser, vont se retourner. Et vous allez vivre une semaine avec des nouvelles. Sachez que ce sont d'excellentes nouvelles. Même si vous recevez un courrier, parce que des fois, les gens me disent « Ah oui, Claire, tu parles des nouvelles, j'ai reçu, ça a été que des catastrophes. » Non. Si vous avez des nouvelles par courrier, par email ou par message, si vous pensez que c'est une catastrophe, prenez du recul sur cette situation, parce que c'est vraiment ce que cette pleine lune en poisson vient nous dire. Prenez du recul et regardez l'avantage que vous avez à recevoir une telle nouvelle. C'est ce que vous croyez être catastrophique ne l'est pas en vérité, mes scorpions. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Et à chaque fois que on se voit en consultation et que vous m'annoncez soi-disant une catastrophe, quand on regarde d'un peu plus près, en prenant du recul, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, vous vous rendez tous compte au bout de 5 minutes que oui, en effet, c'est la meilleure nouvelle que vous ayez pu recevoir. Changez de regard sur ce que vous appelez des nouvelles catastrophiques, parce que ça n'est pas vrai. Et vous le savez, à chaque fois on le voit ensemble et vous vous rendez compte que finalement, ben non, c'était la meilleure nouvelle que vous puissiez avoir. Donc, ici, cette semaine, de belles résolutions et de belles révélations sont à venir. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va aller voir ce que cette semaine du 28 août 2023 vient nous dire, notamment aux abords de cette pleine lune en poisson qui vient éclairer chez vous la maison 4. Donc la maison 4, on va parler de votre famille, du foyer, de la maison. On va parler aussi de votre place au sein de ce foyer. Donc la maison 4, on l'aura compris, ce sont les fondations de votre vie. Alors ici, il nous parle de la carte de l'ennemi.
On parle du remède et du médecin avec cette carte de la maladie. On parle d'une révélation, d'un cadeau. Alors, cherchez une. Qu'est-ce que c'est quoi ce cadeau, là, chez vous, les Sagittaires? Oh, il y a de l'argent. Et on nous parle de l'eau et de la méchanceté. Le dos de deck nous parle des honneurs. Bon, c'est une semaine, la sortie de cette semaine, vous avez de quoi être fiers de vous, là, les Sagittaires. La ruine, la beauté, ouais, vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose ici qui vous a trop longtemps, avec la renommée, qui vous a trop longtemps peut-être enquiquiné ici. Hein. Bon, vous êtes fiers, vous mettez fin à quelque chose ici qui vous permet peut-être même de retrouver soit une récompense, une indemnité. Il y a quelque chose là qui vous permet de... Avec cette carte de l'abondance, ça pourrait nous parler de ça. Peut-être qu'ici, vous êtes enfin indemnisé de quelque chose. Et on met fin à une situation précaire hein, chez les Sagittaires. C'est peut-être ça. Hein. Alors, ici, la fin avec la carte de la femme. On met fin... Peut-être... Alors, attendez. Là, vous mettez un terme. Alors, soit peut-être une relation au sein même de votre foyer. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous mettez un terme à une relation. Ou alors, vous mettez un terme à ce non-engagement. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un depuis un moment et avec qui on ne s'engage pas par peur ou parce que on hésite, on a des doutes. Bon, cette semaine, vous mettez fin à ces hésitations et à ces doutes. Et là, on pourrait peut-être même voir, parce que derrière, on a la renommée, on pourrait peut-être même voir... on prend un engagement avec quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel aussi. Bien qu'on soit dans la maison 4, ici, ou alors vous quittez quelqu'un. Possible aussi. Alors, ici, l'ennemi avec la carte de la maladie, de la découverte du présent. Ici, on pourrait voir soit une guérison. Si vous êtes peut-être malade, ici, vous avez un problème de santé. Ça pourrait là, il nous parlerait de guérison. On aurait une découverte. On pourrait découvrir la guérison d'une pathologie. On pourrait parler aussi d'une récompense, d'une indemnisation, d'un cadeau. Là, serait versé, de l'argent vous serait versé. Si vous êtes dans l'attente d'une indemnité, ça peut être une assurance, ça peut être suite à un arrêt maladie, ça peut être peut-être à une situation compliquée sur le plan de la santé. Ici, soit c'est une guérison, soit c'est une indemnité, un dédommagement. Il y a quelque chose de connu, ou en tout cas, il y a un courrier qui vous vient cette semaine. Hein. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Et là, ça vient vous détendre sur quelque chose qui avait été mené. Souvent, il nous parle de malveillance avec cette carte, mais là, il nous parle de quelque chose qui avait été... on n'était pas reconnu. Comme si votre souffrance n'était pas reconnue, amis Sagittaire. Sachez qu'ici, la souffrance est reconnue. En tout cas, vous mettez un terme à quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui était vide de sens. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, ce qui est vide de sens chez vous, ça peut être une relation. Ça peut être une indemnisation sur quelque chose, sur un bien familial. Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'on est dans la maison 4. Si vous attendiez une indemnisation d'une assurance, ça peut être fait. Si vous attendiez la vente d'un bien, c'est fait. Si vous attendiez peut-être même une demande de prêt ou de crédit pour acheter une maison,
La réponse est donnée ici cette semaine. Et ça vous permet de revoir votre façon de penser, parce que ici, la carte de la méchanceté, dans ces cas-là, ça serait tous vos doutes, vos pensées là, extrêmement négatives qui vous disent que bah non, je ne l'aurai pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de réponse peut-être d'un banquier parce que c'est les vacances, ou peut-être parce que ça passe en commission, ou je ne sais quoi. Et là, vous êtes en train de vous mettre la rate au courbouillon en disant je n'obtiendrai pas ce prêt, par exemple. Bon, sachez que tout ça, c'est faux. Vous pouvez obtenir ce prêt. Mais la seule chose qui vous empêche de l'obtenir, c'est votre façon de penser ici. Arrêtez de croire que si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'obtenez pas les choses. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de réponse, peut-être parce que les gens sont en congé, ou alors ils ont pris du retard dans les dossiers. Enfin bref, ici, si vous êtes dans l'attente d'une demande concernant un logement, des travaux dans la maison, sachez qu'ici, tout se débloque début septembre. Si vous êtes dans l'attente d'une indemnisation, vous l'obtenez ici. Et pour vous, c'est vu comme un cadeau, vraiment. Il y a quelque chose de beau ici qui s'annonce pour vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous pour cette semaine du 28 août. Mais on va aller voir aussi aux abords de cette super pleine lune bleue en Poisson qui a lieu le 31 août prochain, puisque cette pleine lune vient éclairer chez vous la maison 3. Et la maison 3 va parler de la communication, de la fratrie, des voisins. On va parler de ça, la communication que vous avez avec la fratrie ou votre entourage. On parle des voisins, mais ça peut être votre entourage aussi. On vient éclairer quelque chose dans ce domaine. Oh! Ici, on nous parle d'une découverte. On nous parle d'argent. Pour vous, amis Capricorne, on nous parle de l'homme. On nous parle d'héritage. On nous parle de l'intelligence, de la table et de l'élévation. Alors ici, chez vous les Capricornes, il y a au sein même de cette maison 3 sur la communication, peut-être qu'on a du mal à s'entendre sur une histoire d'héritage. C'est clairement ce qu'il nous dit, si vous vous reconnaissez là-dedans. Bon, sachez qu'ici, il y a une solution qui apparaît. On découvre quelque chose, à moins qu'il y ait une révélation. Il y a une révélation sur une somme d'argent, peut-être, qui viendrait d'un homme dans votre entourage. Ça pourrait être la fratrie, ça pourrait être, je ne sais pas, ou un membre de votre famille, ici, qui pourrait être très surprenante. Cette nouvelle pourrait être très surprenante et vous pourriez vous voir attribuer quelque chose d'inattendu. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, et cette nouvelle concernant l'aspect financier, c'est quelque chose de très officiel. Avec la carte de l'intelligence chez le Béline, on nous parle de quelque chose d'officiel que vous obtenez lors d'un rendez-vous. Peut-être que vous allez signer des documents lors d'un rendez-vous. Ça peut être chez un notaire, un banquier, une assurance, peu importe. En tout cas, ça vous permet ici de vivre avec une augmentation des revenus au quotidien. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment, amis Capricorne, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, que vous puissiez toucher une somme d'argent qui vous revient par forme d'héritage ou par contrat. Ça peut être un contrat aussi, ici. Ou alors si vous êtes en procès avec un voisin, peu importe, si vous avez un litige avec un voisin, ici vous pourriez vous voir attribuer finalement un verdict à votre avantage, peu importe ce que c'est, mais en tout cas là, le Béline nous annonce une nette amélioration dans les valeurs. Donc il parle d'argent, mais on pourrait parler aussi d'autre chose, mais tout ce qui a de la valeur pour vous, amis Capricorne. Alors le dos de deck, le dos de deck il nous parle de la mort.
Donc ici, ça peut nous parler concrètement d'un héritage. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous permet ici vraiment de vous soulager l'existence. Derrière, on a l'étoile de la femme, les plaisirs, l'infortune, la paix. Bon, ici, on arrive avec la carte du trafic, la renommée, le départ. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, mais alors, c'est extrêmement bénéfique, les Capricornes. Moi, j'arrête pas de vous le dire, mais il va peut-être falloir changer de façon de penser. Hein. Changez-moi ce mental là qui est parfois très pessimiste. Hein. Donc ici, c'est peut-être suite à un décès ou alors une histoire qui traîne en longueur depuis longtemps. C'est peut-être un héritage que vous attendez, mais en tout cas, ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. La carte de la femme avec les plaisirs. Alors, ça, on peut parler d'une femme ici dans votre entourage, à moins qu'on parle de vous. Hein. C'est comme l'homme, on peut parler de vous aussi. Ici, on met un terme à quelque chose parce que chez les Capricornes, on va commencer à écouter ses ressentis, homme ou femme. Hein. Mais là, vous écoutez vos ressentis. Ici, avec la carte des plaisirs. Et c'est ça qui vous freinait, en fait. Hein. La carte de l'infortune nous dit que les freins venaient peut-être d'un manque d'écoute de soi, d'écoute de son intuition. Bon, en tout cas, là, ça vous permet de faire la paix, puisque ici, les transactions se font. La renommée, ça me parle de vous, hein, mi-Capricorne, c'est votre bonne réputation. Ici, et ça vous permet de décoller. Et là, on dit merci, c'est un état de grâce. Hein. Bon, les Capricornes, il y a des bonnes nouvelles là, qui s'annoncent cette semaine. Que ce soit un héritage, un contrat, un litige, peu importe ce que c'est. Mais enfin, là, on a d'excellentes nouvelles. Donc, vous allez me faire le plaisir, ami Capricorne, de changer votre état d'esprit et d'aller plus tôt. C'est ce que cette pleine lune en poisson vous invite à faire. C'est de commencer à cultiver, à semer de nouvelles graines et vraiment à aller, faites le choix de la joie, prenez des décisions, faites de nouveaux choix, enfin bref, allez plutôt dans ce sens. Allez, amis Verseau, on va aller voir ce que cette pleine lune en poisson a à nous dire pour vous. On va aller voir avec le Béline. Alors, ça nous parle d'inconstance, de despotisme, de grâce. Il y a quelque chose qui s'annonce. Puisque chez vous, en Verseau, la super pleine lune en poisson vient éclairer la maison 2. Donc la maison 2, on va parler des finances, des possessions, de vos valeurs et de toutes les valeurs, y compris la valeur que vous accordez à vous, amis Verseau. On va parler de ça. Donc ici, on vient mettre en lumière quelque chose qui a été longtemps maintenu. Bon, et bien les Verseaux, il se passe quelque chose cette semaine. Ici, l'inconstance qui nous dit un coup oui, un coup non. On n'est pas sûr, on n'arrive pas à faire de choix. Ici, et c'est ça hein, qui vous met dans une position où on se sent pieds et mains liés. Eh bien, cette semaine, la grâce nous dit que là, ça prend fin. Vous mettez un terme à cette attitude, on va dire, puisque la dernière, le cadeau avec cette carte du bateau qui va nous parler de plus de sérénité, ici vous amène à quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus réjouissant. Alors, que nous dit le deck? Ah ben, il nous parle de la carte de la tour qui s'effondre. Sous Mars, elle porte le nom d'accident, mais c'est pas forcément un accident. Ici, derrière, on a le changement, le hasard, la clé, la carte de l'amitié, la famille, la renommée et le départ. Bon, ici, les Verseaux, il se passe quelque chose. Il y a un événement qui vient effondrer beaucoup de choses ici. Puisque derrière, on parle du changement. Et vous avez beaucoup de chance ici, mais j'ai envie de vous dire que vous provoquez cette chance. Parce que là, vous avez la clé, la destinée, qui peut nous parler d'une solution, qui peut nous parler d'une ouverture, peut-être une porte s'ouvre devant vous, ici, et ça passe par le domaine, le cercle amical. Ici, dans votre réseau amical, il y a quelqu'un peut-être qui est porteur d'une bonne nouvelle, ici avec la famille, la renommée, le départ.
Il y a vraiment, il y a quelque chose là qui se manifeste à mi-verso cette semaine qui est extrêmement libérateur. Et peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous permet, dans votre entourage ou dans votre famille, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Oh, vous avez mais non, vous avez une chance phénoménale, les Verseaux. Mais cette chance, ce changement est provoqué par vous. Pourquoi? Parce que là, on prend une décision. Là, l'inconstance avec cette carte du despotisme, ça, c'est dû à une hésitation, des doutes. On n'arrive pas à se positionner. Là, cette semaine, vous allez vous positionner une bonne fois pour toutes, j'ai envie de vous dire, sur quelque chose, sur un état d'esprit, ou alors vous prenez une décision et on s'y tient. Et là, c'est la grâce. Là, vous pouvez dire merci. Il y a vraiment un soulagement de ressenti. Dès l'instant où vous prenez cette décision, et la décision, ça peut être, attention, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être juste de prendre la décision d'être heureux ou heureuse. Cette seule décision peut vraiment vous emmener dans quelque chose de beaucoup plus cool. Parce que le fait de prendre une décision de ce genre-là, vous ouvre un champ des possibles, vous n'avez pas idée, les Verseaux. Donc là, il y a vraiment cette grâce. Le temps s'arrête. L'attente tombe. Et ici, on est servi illico presto. Puisque la carte du cadeau, ici, la main tendue, c'est de la providence. C'est clairement de la providence. Vous met dans un état beaucoup plus détendu. Votre situation se fluidifie. Il y a quelque chose qui est rendu beaucoup plus confortable. Mais encore une fois, ce confort est provoqué par ce changement. Et le changement peut être juste une décision que vous prenez entre vous et vous, amis Verseaux, puisque là, vous vous ouvrez à la chance. La chance, c'est pas du fait du hasard. La chance, ici, cette carte du hasard, nous rappelle que cette chance, c'est vous qui la décidez. Décider d'être chanceux va vous amener des opportunités à goûter au heureux hasard. Tout ça, c'est vous qui le décidez. Ici, la carte de la destinée nous dit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre devant vous, une solution apparaît, et ça passe aussi peut-être par le cercle amical ou par la famille. Le Bénin nous dit, mais avec la reconnaissance ici, la renommée, c'est votre bonne réputation ici qui est mise en lumière, peut-être par le biais d'un ami ou d'un membre de la famille, mais ça vous permet ici de décoller. Il y a un départ ici qui s'annonce, ça peut même être un nouveau départ avec cette femme, mais là, les Verseaux, la décision vous appartient, c'est vraiment ce que le Béline nous dit. Les décisions vous appartiennent, c'est vous qui allez sur un aspect financier, décider de ce que vous voulez et de regarder ce qui pour vous a de la valeur en vérité et focaliser plus sur ce qui a de la valeur pour vous. Arrêtez de croire que vous n'avez pas soit les moyens, soit vous n'avez pas les bons diplômes, je ne sais quoi. Tout ça, ça n'est pas vrai. Regardez ça à partir d'un autre angle de vue. Et si j'avais les moyens de faire ce que je veux, comment ça se passerait? Qu'est-ce que je ferais? Comment j'envisagerais mon quotidien? Si j'avais les moyens, si j'arrêtais de croire que j'étais freiné par quelque chose. Voyez les Verseaux, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je vous demande de réfléchir et de raisonner. C'est ce que cette pleine lune en Poisson nous dit de faire. Allez, c'est parti pour les Poissons. On va aller voir ce que cette pleine lune en Poisson, donc chez vous, vient éclairer, parce qu'elle éclaire la maison 1. Donc, on parle de vous, on parle de votre apparence, on parle des moyens que vous vous donnez pour obtenir ce que vous voulez. On ne parle que de vous dans cette pleine lune, dans cette super pleine lune bleue. Donc, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Il y a quelque chose qui est mis en lumière avec cette super pleine lune bleue. Et ça vous concerne, vous, votre apparence, les moyens de vous donner ce que vous voulez. Parce qu'ici, on nous parle d'infortune. L'infortune sous Saturne, on a un Saturne qui rétrograde chez vous, les Poissons. Alors,
Qu'est-ce... Oula, oula là, attendez, il y en a une qui a volé. Alors, ici c'est la carte des honneurs qui a volé par terre. Bon, on sort l'infortune sous Saturne. Elle nous dit plutôt ce sont les freins. Le temps ici n'a pas joué en votre faveur, visiblement. Cette infortune nous dit aussi qu'on s'est peut-être laissé mettre des bâtons dans les roues pour obtenir ce qu'on voulait. Bon, autant vous dire qu'ici c'est terminé. L'infortune peut nous parler aussi de l'image que vous faites de vous-même, hein, ami poisson. Alors, on nous parle des pénates, de la renommée, de la famille, de l'inconstance et de la trahison. Ami poisson, le fait de ne pas prendre de décision. Et encore une fois, quand je dis de prendre des décisions, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Hein. Prendre une décision, ça peut être je décide d'être heureux, je décide d'être heureuse. En fait, le fait de ne pas prendre de décision et de se laisser ruiner par ce mental qui vous impose une attente, alors que vous n'avez pas à attendre, hein, les poissons. Hein. Décidez que l'attente est terminée. Hein. Décidez que maintenant, c'est tout de suite. Tout ce que vous désirez, c'est tout de suite. Et il n'y a plus d'attente. Quand vous déclarez qu'il n'y a plus d'attente, évidemment, l'élan du cœur qui va monter derrière, ça va être bon, bah, plus d'attente, donc je vais faire les choses. Vous voyez, quand on me dit, bah, moi j'attends, hein, j'attends que l'amour arrive, ben, on peut attendre longtemps, moi je vous le dis. Si j'arrêtais d'attendre, qu'est-ce que l'élan du cœur me dirait de faire? Ben, souvent, c'est ben, vas-y, bouge, montre-toi. Appelle cette personne que tu veux appeler depuis des mois ou voire même des années. Vous voyez, c'est ça. Si on n'attend plus, ben on va passer à l'action. Mais qu'est-ce que c'est que cette action? Et laissez l'élan de votre cœur vous répondre. Si vous décidez de ne plus attendre, ami poisson, parce que ça, c'est clairement de l'attente, ça. Hein. Si vous décidez de ne plus attendre, je vous garantis que direct, les idées pour faire les choses vont arriver, mais alors à la seconde où vous le décidez. Mais encore une fois, attendre est un choix. On préfère attendre plutôt que de se mettre en action. Parce que se mettre en action, ben là, on arrête de se mentir quand on se met en action. Et quand je vous dis ça, mes poissons, ce n'est pas un reproche ni un jugement. Parce que quand je vous le dis à vous, bien évidemment, je me le dis à moi aussi. Hein, donc, pas de panique. Ce que je suis en train de vous dire à vous, je me le dis à moi aussi. Donc, c'est quand on est perpétuellement dans l'attente que déjà les choses ne bougent pas, mais qu'en plus, on a très peur de bouger quelque chose. Mais c'est pareil, dès l'instant où vous prenez la décision de faire quelque chose ou d'arrêter d'attendre, les choses se mettent en mouvement direct. Donc ici, cette attente est terminée parce que là, ici, il se passe un événement pour vous, amis poissons, donc vous pouvez être fiers. Et ça va vous remettre ici, aligné sur le vrai désir de votre cœur. Alors, ça peut nous parler aussi d'une quelque chose que vous attendez ou alors qui a été très très long à venir concernant une habitation. Ça pourrait nous parler d'une habitation. Mais ici, vous êtes fier d'avoir peut-être bougé quelque chose dans votre façon de faire qui vous permet ici d'être dans l'acquisition de quelque chose pour vous là. Ça peut parler de l'attente de la vente d'une maison, de l'achat d'une maison. Si c'est ça, passez un coup de fil, envoyez un mail ou faites quelque chose que vous avez peur de faire, bah faites-le parce que ça va faire bouger les choses et ça va aller à votre avantage hein, ici. Et peu importe de quoi on parle, qu'on parle d'une maison, d'un travail ou qu'on parle de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, décidez que vous arrêtez d'attendre. Décidez que l'attente c'est fini, ça n'est plus pour vous. Et qu'à partir de maintenant, tout ce que vous désirez, vous l'obtenez tout de suite. Vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Faites l'expérience. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande juste d'expérimenter ce que je vous dis. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Et ça va bouger beaucoup plus vite que vous ne croyez. Donc ici, il y a quelque chose qui bouge. Dès l'instant où vous arrêtez d'être dans ces freins et dans cette attente.
Ici, l'inconstance avec la trahison, eh ben, les doutes, cette carte va me parler de vos doutes. Mais ces doutes que vous cherchez à transformer avec cette décision, il n'y a rien à faire. Les doutes ici disparaissent et vous voyez que la trahison, bien souvent, elle ne parlait que de la vôtre. Et cette trahison, ça parle des mensonges que l'on se fait à soi pour ne pas obtenir ce que l'on veut. Parce qu'il y a une peur derrière. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Derrière, on a la carte du retard. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se retourne. Là, le Béline nous dit bien que ce qui était attendu, la carte du retard, c'est ce qui était attendu, ce qui était freiné ou coincé, voire même, c'était peut-être coincé. Ici, le fait de prendre une décision, tout bouge. Ben voilà. Regardez, ici, on était coincé, freiné à l'arrêt. Les poissons, là, il y a quelque chose où vous n'obtenez plus ce que vous voulez, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se fait. C'est une catastrophe ici. Bon, dès l'instant où vous prenez une décision, ici, regardez le cadeau qui vous tend les mains. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'argent, ça nous parle de... Là, ici, on est vraiment revenu sur des valeurs. Pourquoi? Mais parce qu'on est sorti de ça, les poissons. Le combat de coq ici dont il nous parle, il est très stérile. Il ne s'agit pas ici de maintenir ses positions. Les poissons, il ne s'agit pas de maintenir sa position là où on est coincé. Parce que c'est ça qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Ne restez pas sur cette... le fait d'avoir raison, on veut avoir raison dans cette carte. On tient ferme ses positions. C'est ça qui vous met dans une situation très stérile qui ne bouge pas. Écoutez plutôt votre intuition. Là, les poissons, vous avez les moyens, cette semaine, avec cette pleine lune qui éclaire la maison 1. Vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Que ce soit un contrat, un déménagement, l'achat ou la vente d'un bien. Vous pouvez tout obtenir cette semaine. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est énorme comme tirage. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous arrêtez de vous mettre vous-même ses propres freins parce que ici, on n'arrive pas à prendre de décision. C'est pas parce que vous allez faire un choix que vous êtes condamné au choix. Le choix porte bien son nom. C'est que vous pouvez en changer comme vous voulez. Faites le choix de vous libérer des freins. Faites le choix de vous libérer de tous ces scénarios stériles qui vous mènent nulle part. Faites le choix de la liberté, de l'abondance, enfin, ce qui peut vous permettre de vous sentir libre et d'obtenir ce que vous voulez. Les poissons, on ne parle que de vous ici. On ne parle que de votre apparence, on ne parle que de vos ambitions et de vos projets, et là vous avez les moyens de les réaliser. Donc s'il vous plaît, prenez de nouvelles décisions. Alors maintenant, je vais vous partager quelques nouvelles idées à semer sur lesquelles on pourrait jouer concernant des choix de vie dans son quotidien. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que on me le demande souvent. Donc j'avais envie de faire ce petit passage dans cette vidéo. Alors, j'ai envie de sélectionner 2-3 thèmes qu'on pourrait aborder, à jouer avec de nouvelles idées. Par exemple, on pourrait l'abondance. Alors, concernant l'abondance, si on est dans une situation très inconfortable, où on a vraiment besoin d'argent, par exemple, où on se dit, mais mince, tout ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux ne marche pas, je ne suis jamais satisfaite, ou alors, j'ai bien l'argent qui arrive, mais à peine arrivé, il se passe une catastrophe, le frigo tombe en panne, la machine à laver tombe en panne, la voiture est tombée en panne, ou une facture arrive, total, l'argent, je peux pas m'en servir pour me faire plaisir parce que ça sert à payer une catastrophe. Bon. Tout ça, ce sont des événements qui se produisent dans nos vies parce qu'on répète des schémas, des pensées très limitantes qui ne nous facilitent pas la vie.
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est concernant l'abondance, parce que c'est ce qui est le plus souvent demandé, de vous poser une question. Quand on joue avec une nouvelle idée, c'est intéressant de savoir, avant même de jouer avec l'idée, qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer comme on en a envie. Concernant l'abondance, l'argent, posez-vous cette question. À quoi ça me sert de ne pas avoir autant d'argent que je veux? Autrement dit, on pourrait y aller beaucoup plus cash en disant à quoi ça me sert de ne pas être millionnaire. Vous voyez, je fais exprès de prendre des exemples énormes pour que ça percute vraiment dans l'esprit et dans le corps. À quoi ça me sert de ne pas être millionnaire? Posez-vous cette question. Parce que quand on commence à se poser ces questions-là, on commence à voir ce qui nous empêche d'être finalement, d'être confortable dans tout ce qui concerne l'abondance. Je sais bien que tout le monde ne veut pas être millionnaire, mais on pourrait juste se poser à quoi ça me sert de ne pas avoir une vie confortable où je pourrais être dans une paix d'esprit royale, par exemple. Ou alors, une autre question, mais ça, je vous invite à les poser par écrit. Posez par écrit ces questions. À quoi ça me sert de ne pas être millionnaire? À quoi ça me sert de ne pas être en paix sur les questions financières? À quoi ça me sert de ne pas être libre financièrement? Ces questions-là sont, à mon avis, très intéressantes quand on se les pose par écrit. Il y a une autre question aussi qu'on pourrait se poser concernant l'argent. La question est la suivante. Qu'est-ce que je ne fais plus demain matin si je suis très confortable financièrement? Qu'est-ce que je ne fais plus demain matin si je n'ai plus de questions à me poser sur l'argent? Parce qu'il y a forcément quelque chose que l'on fait en permanence qui nous tient tout le temps dans une situation inconfortable. Regardez ce qu'on a pris, parce que on le fait tous, je vous rassure, moi y compris, je ne suis pas exclue de tout ça. On fait tous quelque chose, on a l'habitude de faire quelque chose quand on est dans un inconfort. Ça peut être sur l'abondance, ça peut être sur l'amour, ça peut être sur l'amitié, les relations, ça peut être sur n'importe quoi. Il y a quelque chose que l'on fait par habitude, par réflexe, par peur. Et posez-vous la question, si demain j'ai exactement la situation financière que je veux, qu'est-ce que je ne ferai plus? Ça pourrait être, j'arrête de compter. J'arrête d'anticiper les catastrophes. J'arrête je sais pas moi. Regardez ce que vous arrêtez de faire. Et souvent, quand on met le doigt là-dessus, et c'est ce que cette super pleine lune bleue en poisson vient nous demander de faire, elle vient nous demander de mettre en lumière les habitudes que l'on a concernant soit un manque, soit une situation qui se répète en permanence. C'est ça qu'elle nous demande de faire, puisque ici on termine un cycle, on nous invite à fermer un chapitre, voire même un livre de notre vie, dans le seul but d'aller plus dans une situation confortable. C'est vraiment le but ici, c'est celui-ci. Donc, posez-vous toujours ces questions. Que ce soit en amour, que ce soit... pareil en amour, vous pourriez vous poser la question, à quoi ça me sert de ne pas m'engager dans une relation amoureuse? Vous voyez, c'est regarder à quoi ça vous sert. Alors, souvent, vous allez me dire, ça ne me sert à rien, oui, d'accord. Ça, c'est en surface, ça ne vous sert à rien. Mais en profondeur, quand je dis en profondeur, c'est qu'est-ce que je ne ferai plus ou qu'est-ce que je ferais si j'étais dans une relation amoureuse qui me plairait. Donc, qu'est-ce que je ne ferais plus si demain je rencontrais l'être aimé? Qu'est-ce que je ne ferais plus si demain je tombais sur quelqu'un qui veut s'engager? C'est à chaque fois, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ne fais plus demain matin au réveil si je suis pleinement satisfaite dans ce domaine précis de ma vie?
que ce soit en amour, en abondance ou dans une paix royale. Ça pourrait être la paix d'esprit. Hein. La paix d'esprit englobe tout. L'amour, l'argent, l'amitié, le travail. Voyez, c'est à quoi ça vous sert de ne pas prendre de décision? Qu'est-ce que ça vient cacher comme peur qui ne me permet pas d'obtenir ce que je veux? Regardez toujours comment ça marche. Alors, de nouvelles idées avec lesquelles on pourrait jouer. Je vais essayer de vous en donner 2 ou 3 avec lesquels on va pouvoir jouer tout de suite avec cette super pleine lune bleue. Alors, je vous ai noté par avance quelques idées que j'ai notées au hasard. Hein. Donc, prenez si ça vous parle, mais c'est pour vous donner une idée de comment je rédige ces pensées, ces idées avec lesquelles je vais jouer, c'est-à-dire que je vais me les répéter le plus souvent possible. Par exemple, je fais le choix de partager l'abondance que je suis. Ça veut dire que dans cette idée-là, quand vous faites le choix de partager l'abondance, ça veut dire que vous vivez avec cet état d'esprit que vous vivez déjà dans l'abondance. Le fait de penser que vous êtes déjà dans l'abondance ne peut attirer que l'abondance. Quand je dis attirer, c'est même pas le bon mot. C'est que vous allez faire l'expérience de l'abondance que vous êtes. Parce que l'abondance vient d'abord de vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment imprimer. Ensuite, je choisis de vivre mes rêves les plus fous. Ça, c'est pareil, faites cette déclaration. Vous pouvez même les mettre sous un verre d'eau. Tout ce que je vous donne là, on pourrait le mettre sous un verre d'eau aussi. Mais répétez-vous ces phrases dès l'instant où il y a une problématique qui se pointe. Faites pause et rappelez-vous de ce que vous avez décidé. Vous avez décidé et vous avez choisi de partager l'abondance que vous êtes. Donc, s'il y a une problématique qui arrive, pause. C'est non. Les problèmes, ça, j'ai dit non à ça. Je préfère partager l'abondance que je suis. Plus vous allez vous répéter ces phrases, plus vous allez voir les solutions apparaître. Et vous allez voir des choses se manifester dans votre expérience, mais ça va être du jamais vu, hein, je vous le dis. Hein. C'est d'une puissance incroyable, ces phrases. Il y a aussi une autre phrase qui m'inspire, c'est dorénavant, je fais le choix de vivre en paix. Quand on fait le choix de vivre en paix, ça veut dire que on ne se pose plus 1001 questions dans l'esprit. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de se prendre la tête pour anticiper ou résoudre un problème. Vous voyez, vivre en paix, c'est ne s'offrir à soi que des moments de vie très agréables. Et agréable, c'est pas forcément vivre dans des endroits hyper luxueux. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça peut être aussi vivre dans son quotidien avec n'avoir qu'à penser que les bons moments à vivre. On ne pense plus à savoir comment je vais faire pour régler ça, comment on va faire pour obtenir ça, enfin, toutes ces questions qui nous mangent l'esprit 50% du temps, si ce n'est pas plus. Vivre en paix, c'est commencer à vivre vraiment dans une situation très confortable et très joyeuse. Vous voyez, on pourrait rajouter aussi dans une phrase en disant « je fais le choix de la joie », par exemple. Alors ça, c'est pareil, c'est un choix extraordinaire. Faire le choix de la joie, c'est faire le choix de vivre chaque situation qui nous permet d'en sourire, d'être joyeux, de trouver des issues, d'avoir des portes qui s'ouvrent devant soi. Faire le choix de la joie, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, parce que des problèmes, il y en aura toujours. Mais ça veut dire aussi qu'on va avoir une autre façon d'aborder les événements qui se produisent. C'est un nouveau regard que l'on pose sur des événements qui vont se produire. Je garantis que moi, ça fait des années que je vis comme ça. Mais quand je vous dis des années, je vous jure, ça fait très longtemps que je vis comme ça. Et que mais vous allez voir que votre vie va changer radicalement.
plus vous allez informer votre mental, vos cellules, parce que quand vous parlez, tout votre corps et votre mental enregistrent ce que vous dites, et le mental va toujours chercher ce que vous lui demandez. Donc si vous parlez en disant mon Dieu, ça va encore mal se passer, le cerveau entend votre phrase et lui se dit ok, ça va mal se passer, donc qu'est-ce qu'on met dans l'expérience pour que ça se passe mal? C'est comme si vous ordonniez à votre mental de vous présenter une expérience de vie telle que vous la demandez. C'est-à-dire que si vous dites ça va encore mal se passer, ben, il n'y aura pas d'autre issue que ce genre de scénario. Donc, apprenez vraiment à vous parler de façon beaucoup plus alignée sur le vrai désir de votre cœur. C'est qu'est-ce que je désire vraiment? Si vous désirez d'être heureux, si vous désirez être en amour, être abondance, être tout ce que vous voulez, commencez à avoir ce dialogue intérieur, avoir ce discours avec vous-même. Ça, c'est le truc, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'un changement radical. Et c'est ce que cette super pleine lune bleue en poisson nous invite à faire. La couleur bleue, c'est la couleur de l'esprit. On vous demande de changer d'état d'esprit. Il ne s'agit pas ici de se mentir. Mais quand vous vous posez en premier la question « à quoi ça me sert de ne pas avoir ce que je désire vraiment ?» Quand on est honnête avec cette question, parce qu'on va répondre au plus profond de soi, ben, si je suis honnête, à quoi ça me sert de ne pas être en relation? Ben, ça me permet surtout de ne pas m'engager, de ne pas avoir à faire d'efforts. Et encore, la notion d'effort, vous voyez, c'est si la réponse vient en disant « ça me permet de ne pas faire d'efforts », posez-vous 2 secondes en disant « mais l'amour ne demande aucun effort ». Donc, s'il y a une notion d'effort, c'est que ça n'est pas fluide. Vous voyez, c'est vraiment petit à petit, aller en profondeur, voir ce qu'il y a vraiment au fond de vous, ce que vous croyez de vrai à propos de vous. Il n'y a pas à travailler, il n'y a pas à aller chercher pendant des années à travailler sur des émotions. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Les gens qui travaillent sur des émotions depuis 20 ans, j'en croise tous les jours. Et ça fait 20 ans qu'ils ressassent la même chose. Résultat des courses, bah, ça fait 20 ans qu'on est dans une situation catastrophique et inconfortable. Donc, il ne s'agit pas de travailler. Il s'agit juste d'être honnête avec soi. Moi, les personnes qui me disent « ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, Claire, et j'en sors pas », ben oui, ça fait 20 ans qu'on ressasse la même chose et ça ne vous fait pas avancer. Pire, ça vous fait régresser. Arrêtez de croire qu'il faut travailler sur quelque chose parce que ça n'est pas vrai. Il suffit juste de se poser 2-3 questions et de se dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui je vis ma vie de rêve ?» Si la réponse est non, on se pose 2 secondes. Et de quoi vous rêvez? Et d'après vous, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à cette vie tant rêvée? Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller travailler pendant des années. Ça ne sert à rien. La seule chose que ça sert, c'est à rester dans la problématique et à ne pas avancer. Donc, prenez 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours si vous voulez, en vous posant la question. Quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, posez-vous en regardant ce que vous voulez vraiment et regardez avec beaucoup d'honnêteté et de bienveillance ce que vous croyez qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. C'est la seule chose à faire et c'est ce que cette pleine lune nous invite tous à faire. Et je vous promets qu'une fois que vous mettez en route cette nouvelle façon de voir les choses, de semer de nouvelles idées, de semer les idées, comment serait ma vie si j'obtenais ce que je veux. Pensez à ça. Comment vous vous levez le matin quand vous obtenez ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne faites plus du tout le jour où vous obtenez ce que vous voulez? C'est ça qui est intéressant d'aller voir. La seule chose qui vous retient, c'est la réponse à ces questions. J'espère avoir été claire dans mes propos. J'espère que vous avez vraiment compris la démarche. En attendant, je vous remercie infiniment, toujours, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça,
Ça me permet de continuer à vous fournir ces contenus et à vous proposer une autre vision des choses. Et ça, je vous en remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour soutenir cette chaîne et toute cette communauté. Moi, je suis vraiment fière et je suis heureuse aujourd'hui de permettre tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne rentrée. Et puis, on se retrouve très vite pour les taroscopes de septembre. Je fais au mieux, je fais au plus vite. Je vous embrasse très fort. Je vous aime tous et toutes très fort. Et on se dit à très bientôt.